Salut, c'est Mathieu, le blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir comment s'entraîner efficacement à la maison quand on n'a pas forcément envie ou l'accès à une salle de musculation. Mais avant, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que je publie chaque semaine des vidéos sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de toutes les vidéos et bien sûr de liker les vidéos. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti! On n'a pas forcément toujours accès à une salle de musculation, surtout en ce moment où les salles sont fermées à cause de la situation sanitaire. Et certains se dirigent vers, par exemple, la méthode Lafay. Je te conseille d'aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur la méthode Lafay où j'essaie de voir un peu ce que la science a à en dire sur le sujet. Et d'autres se tournent vers le street workout, mais pareil, il faut avoir quand même du matériel à disposition, pas très loin de chez soi. Et c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Et donc, on se rabat du coup sur la musculation à la maison et c'est fortement critiqué d'ailleurs la muscu à la maison. Bien sûr tu as quand même beaucoup plus de contraintes à la maison qu'en salle parce que tu n'as pas accès à toutes les machines, tu n'as pas accès à tous les poids et donc il faut faire avec et c'est pas une raison pour ne pas s'entraîner et moi comme je dis toujours il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et nos contraintes. Donc certes ton entraînement sera peut-être pas optimal par rapport à un entraînement en salle parce que tu n'as pas tout le matos, mais tu peux quand même arriver à avoir un très bon résultat juste en t'entraînant à la maison. Au final, que tu t'entraînes à la maison ou en salle de musculation, eh bien ton corps fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que tu dois respecter certains principes de base qui sont notamment deux principes très importants qu'on va voir ici. L'entraînement proche de l'échec musculaire et aussi la surcharge progressive. Tant que tu arriveras à respecter ces principes, que tu sois en salle ou à la maison, eh bien tu pourras prendre de la masse musculaire. Donc déjà la première étape c'est de sélectionner tes exercices que tu vas faire à la maison et la plupart des exercices que tu fais en salle sont adaptables à la maison. Bien sûr il faut faire preuve, étant donné le manque de matériel, de créativité et je te conseille d'ailleurs de faire l'acquisition d'élastiques parce que c'est vraiment très pratique pour reproduire la plupart des exercices de musculation, mais aussi pour exercer une surcharge progressive, mais on y reviendra un peu plus tard. Et aussi parce que tu peux les emmener partout. Donc je ne vais pas te détailler ici tous les exercices que tu vas pouvoir faire à la maison pour chaque groupe musculaire parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais j'y reviens en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais je vais te donner quand même quelques pistes de réflexion. Déjà, prends ton programme de musculation que tu fais en salle, si jamais tu vas en salle, et regarde chaque exercice et rends-toi compte en fait du mouvement que tu fais. Par exemple, pour travailler les pecs, tu vas faire, souvent ça va être des développés, ou des écartés. Mais reprenons l'exemple des développés. Qu'est-ce qui va se rapprocher le plus à la maison des mouvements de développé? Ça va être par exemple les pompes. Au niveau du dos, ça va être des mouvements de tirage, donc tirage horizontal et tirage vertical. Pour le tirage vertical par exemple, tu peux très bien installer une barre de traction chez toi, mais bien sûr quand tu es locataire c'est compliqué parce qu'il ne faut pas non plus abîmer les encadrements de porte, etc. Donc moi ce que je fais personnellement c'est j'utilise ma porte d'entrée pour faire des tractions. Alors il y a quelques précautions à avoir, donc choisis une porte qui est vraiment bien solide. Quand tu fais tes tractions, fais-les près des gonds, d'accord? Parce qu'au niveau du bout de la porte, tu augmentes en fait le levier et du coup la pression sur la porte. Donc ça risque de l'abîmer. Ensuite, autre chose, mets des cales sous ta porte pour pouvoir vraiment bien la caler. Donc déjà la supporter, l'aider à supporter un peu plus ton poids et éviter qu'elle bouge pendant que tu fais ton exercice. Et bien sûr, protège le haut de la porte parce que c'est vraiment hyper désagréable pour les mains. Et autre petite précaution, astuce, essaye de mettre un t-shirt parce que tu as le frottement au niveau de la porte qui va se faire. Donc si tu travailles torse nu, ça va frotter et ça va te ralentir. Donc ça va faire un exercice qui va être un peu plus dur. Alors que quand tu as des vêtements, tes vêtements vont glisser sur la porte, ça va être un petit peu plus facile. Ensuite, pour tout ce qui est biceps, le mouvement est assez simple, c'est que des mouvements de curl que tu peux très bien faire chez toi avec un sac. Donc regarde un peu les différents mouvements que tu dois faire pour vraiment cibler les groupes musculaires et essaye d'adapter ces mouvements à la maison et va falloir faire preuve quand même d'une certaine créativité pour certains exercices. Alors ça c'était la première étape et je pense que tu dois avoir du coup quelques idées d'exercices à faire à la maison. Et
peut-être que tu es en train de te dire que, ok, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais je vais commencer à faire des séries juste interminables, des séries très longues. Et bah, ça travaille l'endurance musculaire, ça ne travaille pas l'hypertrophie, ça ne travaille pas la prise de masse musculaire. Et bah, c'est une idée reçue qui est totalement fausse, parce que peu importe ton nombre de répétitions, que tu fasses une série courte ou une série longue, eh bien la prise de masse musculaire est la même du moment que tu travailles proche de l'échec musculaire. D'où l'importance de respecter ce principe. Alors le résultat est le même sur la prise de masse musculaire, mais pas forcément sur la force. Et je vais encore une fois nuancer un peu ce propos, parce que faire des séries longues, oui, mais faire des séries ultra longues, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si tu fais des squats à 150 kg chez toi et que tu commences à le faire au poids de corps, eh bien là tu vas faire des séries vraiment interminables. Et ça a plusieurs problèmes. Déjà, le premier c'est comment te rendre compte de ta proximité de l'échec quand tu fais des séries qui sont vraiment interminables. Tout simplement parce que tu vas commencer à avoir des brûlures musculaires, ok. Tu vas commencer à avoir aussi une congestion qui va être très importante. Et au final, tu risques plutôt d'arrêter à cause peut-être de ton mental, plutôt que vraiment à cause de l'échec musculaire. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est que si tu fais que des séries qui sont interminables, ta séance de musculation, elle va devenir aussi interminable. Donc il faut que tu trouves des exercices ou une façon de rendre tes exercices quand même assez intenses. Ce qui nous amène ici justement à la surcharge progressive. En musculation, il faut toujours chercher à progresser pour entraîner des adaptations. Adaptation neuronale, donc ton système nerveux qui va être plus efficace pour faire tes mouvements et donc tu vas gagner en force, mais aussi adaptation physique, donc gain de masse musculaire. Donc la surcharge progressive, c'est chercher en fait à augmenter la difficulté de tes exercices pour te pousser à progresser et à faire ces adaptations physiques et neuronales. Donc la première façon de faire une surcharge progressive, c'est déjà d'augmenter le nombre de répétitions. Et au bout d'un moment, quand tu arrives haut en répétition, eh bien il va falloir essayer de rendre l'exercice plus difficile, non plus en augmentant encore le nombre de répétitions, mais en augmentant l'intensité de l'exercice. Personnellement, j'aime bien aller jusqu'à 20 répétitions et pas dépasser, mais tu peux bien sûr aller à plus, après c'est à toi de voir. Donc pour augmenter l'intensité de tes exercices, tu peux déjà chercher des variantes qui vont être plus compliquées. Je t'ai parlé du squat tout à l'heure, je pense que pour la majorité des gens qui ont une certaine condition physique, faire des squats au poids de corps, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, parce que tu vas faire des séries vraiment interminables. Et bien là, tu peux par exemple passer sur de l'unilatéral. Et sur la plupart de tes exercices, tu vas pouvoir, plutôt que de faire du bilatéral, faire de l'unilatéral pour augmenter l'intensité de tes exercices. Tu peux donc du coup faire des pistol squats qui sont vraiment assez compliqués à faire. Donc il y a aussi un temps d'adaptation parce qu'il faut quand même apprendre à gérer l'équilibre. Mais tu peux aussi, et là un exercice, je te conseille de le faire, qui est juste une torture, qui est le Bulgarian Split Squat. Pour les pompes, eh bien, tu peux commencer par des pompes classiques, puis tu vas pouvoir surélever tes pieds pour rendre l'exercice plus difficile. Et aussi, tu peux par exemple passer aussi sur de l'unilatéral en faisant des pompes par un bras. Une autre façon d'augmenter l'intensité de tes exercices, c'est d'augmenter le ROM, le Range of Motion, c'est-à-dire l'amplitude de ton mouvement. Typiquement, par exemple, sur des pompes, tu vas pouvoir ajouter des poignées qui vont te permettre de te surélever un petit peu et donc de te faire descendre un petit peu plus bas. Tu peux aussi, on va reprendre l'exemple du Bulgarian Split Squat, tu vas surélever ton pied avant, ce qui va te permettre de faire ce qu'on appelle un Bulgarian Split Squat en déficit et tu vas pouvoir descendre plus bas. Tu peux aussi bien entendu te lester sur tes exercices. Alors ça va être plus compliqué en salle parce que c'est pas des poids qui sont bien calibrés chez toi. Mais regarde, là si tu as remarqué, j'ai des livres qui ont disparu tout simplement parce qu'ils ont fini dans un sac à dos. Et je les mets justement pour me lester sur les tractions et sur divers exercices. Mais tu peux aussi utiliser des bouteilles d'eau. Et l'avantage des bouteilles d'eau, c'est que tu vas pouvoir traquer ta progression de manière plus précise. Simplement parce que si tu prends une bouteille d'un litre, tu sais que ça fait 1 litre, mais tu vas pouvoir aussi la remplir au fur et à mesure et mettre des marques pour traquer chaque progression, chaque gramme de progression en fait sur tes exercices. Parce que le but, c'est pas forcément d'exploser ses perfs pour progresser, c'est tout simplement de continuer constamment à progresser et ça passe aussi par des micro-progressions avec quelques grammes sur chaque exercice. Si tu peux, eh bien, je te conseille d'utiliser aussi des élastiques, c'est vraiment un très bon investissement et tu peux les utiliser aussi pour rendre les exercices beaucoup plus difficiles avec la tension qui est exercée par l'élastique pendant le mouvement.
Je les utilise notamment sur tout ce qui va être Bulgarian Split Squat, mais aussi notamment sur les pompes. Mais tu peux aussi faire des exercices que tu faisais en salle grâce à tes élastiques, notamment par exemple des extensions de genoux ou des leg curls. Et la dernière astuce, alors je ne vais pas tout te détailler dessus parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo vraiment complète sur le sujet, mais c'est l'utilisation du katsu, c'est-à-dire des bandes d'occlusion. Alors moi j'utilise des bandes de genoux pour le faire. Tu as juste à enrouler ces bandes autour du muscle que tu veux travailler et ça va venir faire une occlusion, c'est-à-dire que ça va limiter en fait le flux sanguin. Du coup, il va y avoir une accumulation de déchets métaboliques et le résultat, c'est que ça va abaisser le seuil de recrutement des fibres musculaires à seuil de recrutement plus élevé. Alors par contre, l'entraînement en katsu te défonce, mais il est extrêmement efficace. Tu peux t'entraîner du coup avec des charges légères et avoir tout autant de gains sur ta prise de masse musculaire que si tu utilisais des poids lourds. On en arrive maintenant à la surprise dont je te parlais en début de vidéo. Il y a quelques temps, Antoine et Nevin ont sorti la formation Apocalypse Training. Et ils ne font plus la promotion de cette formation. Mais j'ai pu obtenir quand même une réduction, si jamais tu veux l'acquérir, de 20%, soit 34,80 € de réduction. C'est en description, tu as un lien pour télécharger la formation. Alors qu'est-ce que c'est exactement Apocalypse Training? C'est une formation qui t'explique de A à Z comment construire ton programme de musculation à la maison et ne plus du coup dépendre des salles de musculation. Dedans, tu peux retrouver notamment plus de 220 vidéos d'exercices pour les différents groupes musculaires que tu veux travailler, mais aussi des vidéos sur la progression, comment rendre tes exercices de plus en plus efficaces pour la prise de masse musculaire. Tu as aussi accès à des programmes de musculation clés en main, donc applicables tout de suite. Peu importe ton niveau, donc que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé. Et tu as accès à un groupe Facebook avec les programmes de Antoine et Nevin et les lives, des rediffusions de live sur leurs entraînements. Et bien sûr, toutes les astuces qu'ils peuvent te donner pour détourner en fait tout ce qui va être objet du quotidien pour en faire des accessoires de musculation. Et sincèrement, pour avoir suivi cette formation pendant le confinement, je peux t'assurer qu'elle est vraiment de qualité. D'ailleurs, si tu ne connais pas Antoine et Nevin, je t'invite à aller voir leur chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et bien sûr, suis-moi aussi sur Instagram. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!